Avant que la bataille ne commence, soutenez la chaîne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires militaires. Votre soutien nous aide à faire revivre les guerres, les stratégies et les tournants qui ont forgé l'histoire. Une pluie glaciale tombe sur la sombre forêt de Germanie. Les légionnaires romains marchent péniblement dans la boue. Ils ignorent qu'ils avancent droit vers leur mort. L'Empire romain va subir sa plus grande humiliation. 3 légions entières sont sur le point d'être anéanties. Cette bataille changera le destin de l'Europe. Comment la plus grande armée du monde a-t-elle pu échouer, Azier? Abonnez-vous maintenant pour découvrir les secrets de l'Empire et du chaos. L'histoire tragique commence ici. Nous sommes en l'an 9 après Jésus-Christ. L'empereur Auguste règne sur un empire à son apogée. Il souhaite étendre la domination romaine jusqu'au fleuve Elbe. La Germanie est une terre vaste, sauvage et mystérieuse. Des tribus féroces habitent ces forêts impénétrables. Rome l'envoie pour les soumettre. Il est un politicien arrogant et cruel. Il traite les tribus germaniques comme des esclaves. Il impose le droit romain et des taxes brutales. La haine grandit silencieusement parmi les chefs locaux. Un homme observe cette colère avec attention. La discipline romaine. La puissance de Rome. Il est citoyen romain et chevalier de l'Empire. Il connaît parfaitement les tactiques militaires des légions. Varus lui fait une confiance aveugle, une confiance totale. Mais il prépare secrètement une immense trahison. Il unifie les tribus rivales contre l'occupant commun. Il attire Varus loin des routes sûres. Une révolte mineure, général. Rien qu'une petite incursion que nous devons mater sans délai. La forêt est le chemin le plus sûr. Il tombe dans le panneau et mobilise ses troupes. « 20 000 hommes quittent leur camp d'été. La colonne romaine s'étire sur plusieurs kilomètres. Elle pénètre dans la dense forêt de Teutobourg. Le terrain devient rapidement un cauchemar logistique. Des arbres géants bloquent la vue des soldats. La pluie torrentielle rend les boucliers lourds. Le sol se transforme en un marécage glissant. Les chariots s'embourbent et ralentissent la marche. Soudain,
Un cri de guerre déchire l'air. Des milliers de guerriers germains surgissent des bois. Ils attaquent les flancs exposés de la colonne. Les javelots pleuvent sur les Romains surpris. Les légionnaires ne peuvent pas former leur ligne. La discipline romaine s'effondre dans le chaos. C'est un massacre brutal au corps à corps. La nuit tombe sur une armée décimée. Les survivants tentent de construire un camp fortifié. Au deuxième jour, ils essaient de forcer le passage. Ils espèrent atteindre la plaine pour se battre. Mais il a anticipé chaque mouvement de son ennemi. Il les guide vers un goulot d'étranglement mortel. Un mur de terre barre la route des Romains. Les Germains attaquent avec une fureur redoublée. Les Romains sont piégés entre le marais et l'ennemi. La panique s'empare des vétérans les plus endurcis. La cavalerie romaine tente de fuir lâchement. Elle est rattrapée et massacrée par les Germains. Et réalise l'ampleur totale de son désastre. Il refuse la honte de la capture. Il se jette sur sa propre épée. Ses officiers suivent son exemple tragique et sanglant. La résistance romaine s'éteint dans le sang. La résistance romaine s'éteint dans le sang. Les prisonniers sont sacrifiés aux dieux germaniques. Leurs têtes sont clouées aux arbres sacrés. Les aigles des 3 légions sont capturés. Seule une poignée d'hommes échappe au carnage. La nouvelle atteint Rome quelques semaines plus tard. L'empereur Auguste est brisé par le choc. Il erre dans son palais en se frappant la tête. Il hurle sa douleur à travers les couloirs vides. Rends-moi mes légions, Tiatapa. Rome abandonne définitivement la conquête de la Germanie. Le Rhin devient la frontière du monde civilisé. La bataille de Teutobourg a sauvé l'indépendance germanique.